Mais il n'a pas entendu quoi. Ouais, salut tout le monde, c'est Tashcamros83. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions dans une vidéo FAQ qui combine donc avec une vidéo test de la fameuse Ventrou N4. Et donc aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions, je suis accompagné de ce mec, donc le fameux Thierry comment dire, qui a créé, inventé ce fameux J'ai 1, 2, déposé 3. une marque. J'ai déposé un brevet dessus. Du coup, bienvenue Thierry sur YouTube du coup. Merci à toi de faire participer. Et donc du coup, je te remercie de participer à cette vidéo pour répondre à toutes les questions des abonnés. Faut savoir aussi que vous avez été nombreux, mais un truc de fou, à me poser des questions. Je m'attendais pas à autant. Je m'attendais plutôt genre à 30-40 questions. J'en ai reçu, comment je t'avais dit, 153 153. 153, un truc de fou. Franchement, vous m'avez détruit la boîte mail. Ah, mais un truc de fou. Je m'attendais pas à avoir vraiment autant de mails pour des questions sur des dashcams ou même sur YouTube. C'est ça, la célébrité. Ah, la célébrité de quoi? J'ai que 1200 abonnés, c'est rien. Mais non, hein, franchement, c'est énorme. Merci à vous. J'ai le soleil dans la gueule, ça se voit à la caméra. Tu crois qu'il y avait une barbe quand même. Non. Alors, franchement, merci, un énorme merci à vous pour toutes ces questions. Donc, faut savoir que j'ai pas pu toutes les prendre, parce que sinon la vidéo elle dure 15 heures. C'est vraiment pas le but, c'est vraiment répondre au plus pertinent. Et donc j'ai dû faire un choix et sélectionner vraiment les questions qui sont plus en rapport avec la dashcam et en rapport aussi avec YouTube. Donc Thierry va me poser les questions, donc je lui ai tout envoyé, le pauvre. Lui aussi il a eu du mal. T'as pu tout lire? C'est Oui, bon? mais il y a des questions bizarres, mais bon. Ah bah ça écoute, hein, on n'est pas tous dans un bon moule on va dire. Donc du coup je t'en prie, tu peux commencer à me poser des questions et je vais essayer d'y répondre le plus franchement possible. Et justement, la première question, à quoi tu ressembles? Ça. Mais il n'a pas entendu quoi. Bon, quel logiciel tu utilises pour le montage vidéo? Donc moi j'ai commencé sur iPhone avec Cyberlink Power Director. Donc d'après mes souvenirs, je l'avais payé 62-63 euros. Mais le problème c'est que je ne le trouvais pas assez complet sur le téléphone. Et puis il faut dire aussi que mon PC n'était pas assez performant à cette époque-là. J'avais un PC, il n'était pas très puissant. Puis je me suis acheté un nouveau PC, donc du coup je me suis payé le logiciel donc Cyberlink Power Director en version PC. J'ai payé le gros pack qui comprend 4 logiciels donc, qui appartiennent à Cyberlink. Merci de traverser à ce moment-là. Donc le gros pack je l'avais payé 130 euros. Tu le payes une fois et ça dure un an, donc tous les ans tu payes 130 euros. Après sinon tu as juste le logiciel Power Director, donc juste ça. Il me semble que c'est 70 euros par an. Donc c'est quand même un petit budget, mais après attention, en ce moment il y a des promotions. N'hésitez pas à aller voir. Il me semble que juste le logiciel il coûte 53 euros. Et avec le gros pack, il me semble que c'est 97 euros. Si mes souvenirs sont bons. Parce que j'avais regardé ça il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes à la recherche d'un bon logiciel de montage. Et, oh, terrible. Beau gosse. Ah oui, parce qu'il y a le rugby, sur l'eau, sur la garde.
Combien de temps en moyenne cela te prend-il pour le montage vidéo? Du coup, oui, quand j'ai commencé sur le téléphone, ça me prenait à tout péter 45 minutes, un truc comme ça. Et, mais après, franchement, le résultat, ça me plaisait pas trop. Enfin, j'arrivais pas à faire ce que je cherchais vraiment à faire, comme les vidéos, par exemple, que je fais aujourd'hui, qui sort tous les dimanches, donc à 10h. Il n'y avait pas cet effet ou ce côté humoristique que je recherchais. Mais du coup, là sur PC, ça me prend beaucoup plus de temps parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup plus de recherches à faire. Parfois même des séquences, je les retravaille plusieurs fois pour vraiment avoir un rendu qui me plaît. Du coup, ça peut me prendre entre 4 et 8 heures selon vraiment la durée de la vidéo et les effets que je recherche à faire. Quel est le nom de la dashcam que tu utilises? Alors actuellement, j'utilise deux dashcams. Donc l'actuelle là que vous êtes en train de voir l'essai, c'est la Ventrue N4, qui est une très bonne dashcam d'ailleurs, mais aussi la Nextbase 622 GW avec en complément la Rear Window qui filme elle en 1080p il me semble si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est deux caméras que j'utilise au quotidien. Donc la Nextbase j'utilise donc dans mon véhicule perso, dans ma voiture. Et la Ventrue que j'utilise donc dans le véhicule du travail, dans les camions. Est-ce que quand on enregistre une séquence sur la dashcam, cela peut nous déconcentrer? Honnêtement, personnellement, moi non, ça me déconcentre pas parce que je l'utilise vraiment. Enfin, je l'ai placé surtout à un endroit qui me semble plus convenable à une dashcam. Donc au-dessus de moi, là, vous pouvez la voir normalement. Comme ça, au moins, j'ai juste à lever le bras, boum, ça se fait. J'ai toujours la main donc sur le volant et un visu sur la route. Mais j'ai remarqué que certaines personnes la mettaient carrément à l'autre bout du pare-brise. J'en vois pas trop l'intérêt, surtout que ça peut être dangereux. Si par exemple il y a un événement devant et qui veut absolument l'enregistrer, il va faire ça. Ça peut être dangereux, risqué. Et donc du coup, non, ça il faut pas le faire. Vaut mieux le mettre à gauche du rétroviseur, comme ça au moins tu as un accès facile et rapide qui t'évite au moins une déconcentration soudaine. Mais après, passer là vraiment le plus haut possible et vraiment coller au rétroviseur parce que sinon ça te bloque la vue et d'après la loi, c'est pas très légal quoi. Je vous mettrai d'ailleurs le schéma, le schéma pour placer la dashcam correctement parce qu'il existe un schéma, il faut le savoir. Il existe une loi pour poser sa dashcam, donc interdiction de la mettre donc, dans son champ de vision ou même en dessous du rétroviseur central. Donc il faut vraiment faire attention à la position de la dashcam. Comment tu transfères les vidéos jusqu'à ton logiciel de montage? Alors au début, je le transférais directement sur mon téléphone, donc j'utilisais le Bluetooth ou le Wi-Fi de la dashcam. Après, je trouvais ça long et compliqué après de le retransférer sur le PC. Du coup, euh, du coup, j'ai décidé de carrément monter la dashcam chez moi, de la brancher sur le PC directement. Mais je trouvais qu'en fait, ça pouvait abîmer la ventouse et les connectiques. Du coup, je me suis acheté un adaptateur micro SD, ouais, micro SD à USB pour brancher directement enfin, pour juste récupérer la micro SD et la mettre directement sur le PC, c'est plus pratique. Et puis au moins, ça n'abîme pas la dashcam. Depuis que tu as des dashcams, tu en as acheté combien? J'en ai eu beaucoup, du coup, enfin, beaucoup façon de parler, surtout pour des dashcams, je pense que ça peut être une quantité plutôt pas mal. Mais j'en ai pas acheté tant que ça. Donc j'ai commencé par une Ventrue N2 Pro qui a duré quand même pas mal de temps. Celle-là, elle a duré quand même 2 ans et demi. Puis j'ai décidé de passer à Nextbase avec la 612 GW, donc, qui fait partie donc de la série 1 de Nextbase.
puis elle m'a lâché malheureusement avec un écran blanc et tout ça, donc je pouvais plus l'utiliser. Du coup, je me suis acheté la Nextbase 522 GW avec la rear Windows. Et un abonné que je salue d'ailleurs, Jean-Luc, encore merci, franchement c'est incroyable, tu m'as fait un super cadeau. Il m'a offert donc la Nextbase 622 que j'utilise tous les jours. Et actuellement, je reçois donc les Nextbase, j'allais dire. Je reçois donc les, les dashcam. Putain, j'ai du mal. Hein. Ouh, faut que je me réveille. Ça va? Et du coup, ouais, du coup, ouais, je reçois donc des dashcams de la marque Ventrou, à qui je remercie fortement de me faire confiance et de m'envoyer leurs produits pour que je puisse les essayer et vous les proposer. Donc ils m'ont envoyé une Ventrou N2S que Thierry va récupérer pour pouvoir faire des vidéos donc de lui de son côté. Après je suis invisible. T'as un bus pour t'écarter? Oh mon dieu, il a pas un porte-à-faux le mec, il va s'écarter quand même. Truc de fou. Ouais. Donc tu comptes toi te mettre sur YouTube ou Oui, si j'y arrive. Vu que moi je suis très bon pour faire quelque chose en informatique. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est vrai que t'es assez mauvais à ce niveau-là. N'hésitez pas à lui cracher dessus. Dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci, il est là pour ça de toute façon. Je me prendrai bien. Celui qui m'a mis 320, 310, 310. 310, C'est déjà mieux. t'es très généreux. Ah, c'est une note très généreuse parce qu'en fait, il avait chanté dans une vidéo au début et j'avais demandé donc à tout le monde de le noter. Et il a eu des notes plutôt élogieuses comme un 2, un 3, c'était plutôt pas mal. Mais, mais ouais, du coup, après j'ai reçu donc là actuellement la Ventrou N4. Donc franchement, c'est une super caméra. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous propose donc un code promo de 17%. On va valoir sur la N2S et sur la N4 sur le site ventrou.us. Est-ce que tu feras une mini vidéo sur la présentation de la dashcam? Bah, du coup, c'est en cours. C'est en cours, je suis en train de le faire actuellement avec vous, en faisant le test en temps réel pendant la FAQ. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité d'image et de la qualité audio également sur les 3 caméras. Donc je vous présenterai pendant la FAQ, je vous mettrai donc la caméra avant, arrière et cabine. Comme ça vous pouvez voir un peu la qualité des trois capteurs vidéo. Sachant que l'audio c'est fait par un seul micro, donc c'est combiné sur les 3, donc ça ne changera pas. Il n'y a que vraiment la qualité de la caméra qui change selon le capteur, parce que devant c'est un capteur Sony Starvis, donc c'est une très bonne caméra, un très bon capteur qui filme en 4K et du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que celle-là va être un peu coupée. Parce que je me suis un peu perdu. Je me suis dit, vas-y, t'es quoi, nage, tu es perdu, nage. Continue, vas-y, on fonce. T'es quoi, t'as commencé, cool. termine. Vas-y, cool. T'as pas encore touché le fond, c'est bon, vas-y, cool. Ouais, ça, à la fin, je vais finir par parler des dauphins. Tellement je me suis. Oh là là, mais ça a été horrible. Et même moi, pendant que je parlais, je réfléchissais. Je me suis dit, mais pourquoi je parle de ça? Mais ferme-la. T'es perdu, mon gars. T'es perdu, mais fonce, c'est pas grave, la vie est belle. Oh non, c'est pas grave. Oh mon dieu, quoi. On se saoulait à dormir sur place. Oh. Le feu, il est vert, ça fait 18 minutes. Pourquoi as-tu voulu commencer YouTube? En fait, de base, j'ai jamais vraiment voulu me mettre sur YouTube. Après, j'ai eu un départ donc pour la Corse, donc pour Piana, il me semble. Ça a été l'un de mes premiers départs pour la Corse avec le boulot actuel que je fais. Et en arrivant donc sur le quai d'embarquement, donc sur le parking avant d'embarquer dans le bateau, j'étais calmement en train de répondre à des messages perso, quoi.
Et il y avait une voiture à côté du camion qui regardait à l'intérieur du camion et qui a vu donc la dashcam. À l'époque, je crois que c'était la. Ben, il me semble que c'était la N2 Pro justement de chez Vantro. Il a vu ça, il m'a posé des questions. Et en fait, il s'est avéré que c'était aussi un YouTuber qui malheureusement a supprimé sa chaîne. Donc je le regrette. Parce que franchement, c'était une très bonne chaîne que j'appréciais beaucoup. Mais il m'a proposé donc de lui envoyer des séquences que j'avais. Et il m'a dit franchement, lance-toi sur YouTube, tu devrais, tu as de bonnes séquences et tout. Et voilà, après il m'a proposé donc un coup de main, si j'avais des questions, qui me répondrait, qu'il allait m'aider tout simplement. Donc j'ai commencé à vraiment réfléchir à ça. Et en rentrant de Corse, du coup, 3 jours après le retour, il s'est passé un petit événement que mes abonnés de première heure connaissent. Donc j'avais rencontré une personne sur l'autoroute, donc en direction de l'Espagne, qui malheureusement je n'ai pas retrouvé. Paix à son âme. On parle paix à son âme, monsieur. Non mais oui, Ok, mais bon. du coup j'en ai parlé donc à ce youtubeur, à cet ex-youtubeur. Je lui en ai parlé, il m'a dit écoute, le mieux si tu veux vraiment la retrouver, c'est de te lancer sur YouTube, tu mets la vidéo en question, mais après il faut savoir que si tu veux vraiment la retrouver, tu ne pourras pas la retrouver juste avec cette vidéo là, donc tu vas vraiment devoir te faire connaître, donc avoir une certaine notoriété pour pouvoir vraiment toucher un certain public et pourquoi pas l'entourage de cette personne. Et du coup, bah, j'ai dit donc ouais, c'est vrai, il a pas tort quoi. Donc du coup, j'ai commencé à mettre une première vidéo donc déjà sur mon voyage en Corse avec la vache qui est en plein milieu de la route. Il y a des jolies personnes ici. Donc la vache en plein milieu de la route, donc dans les gorges de Piana. Puis j'ai mis la vidéo, donc la vidéo spéciale rencontre qui est toujours disponible du coup. Et il m'a dit écoute, t'as vraiment de très bonnes séquences, faut vraiment que tu continues. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle tombera sur ta chaîne et tombera sur cette vidéo. Et du coup, bah, j'ai continué et je me suis pris de passion. Donc du coup, j'ai continué. Et ce qui me fait plaisir, c'est vos retours qui ont toujours été positifs. Donc franchement, merci à vous, force à vous les gars. Et les filles aussi, parce qu'il y en a pas mal. Mais dis-moi, Mais oui, je vous dis. à quand la rencontre des abonnés? Pour l'instant, j'avais vu comment je l'ai pas fouillé. Peut-être. Ah, ça a été horrible. Alors, quand. C'est dur. Mon Dieu. C'est le réveil, j'ai du mal. Non, mais T'as vu quand même à quelle distance il s'est arrêté pour le feu? on sort de bar, c'est normal. Ouais, toute la nuit jusqu'à 9h du mat. Non, mais Pourquoi c'est- tu te mets voie de gauche pour aller en face? Mon Dieu, c'est pire que dans un rond-point ici, quoi. C'est les gens sous les ébats. Ah, je te jure. Donc, à quand la rencontre avec les abonnés? Ben écoutez, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais je vous avoue que j'y pense fortement. J'aimerais bien organiser ça. Après, je ne serai pas seul. Donc, il y aura d'autres youtubeurs dans le domaine de la dashcam qui seront avec moi, qui vont m'accompagner du coup. Mais donc pour l'instant, c'est pas prévu. On en parle entre nous, c'est vrai. Mais je pense qu'on aimerait vraiment avoir plus d'abonnés parce que faire un déplacement pour 100, 200 personnes, c'est pas trop intéressant. Je pense que si on arrive à toucher minimum 500, 600 personnes, là ça pourrait faire un truc vachement bien et beaucoup plus intéressant humainement, on va dire. 200 personnes, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est sûr, mais après faire un déplacement pour gérer, si hein. peu. Il faut pouvoir gérer. Toi, tu te déplacerais pour venir voir des youtubeurs Ouais. de la dashcam? Ouais, Ouais. même en scooter. Même en scooter. Tu Ouais. monterais jusqu'à Châteauroux et tout? Ouais. Oh là là, Toulouse-Châteauroux, il le ferait en scooter, les gars. Bah ouais. À 50 sur l'autoroute. Oh, 50, je suis en 25. J'ai pas le séquel, je sens pas le prix. J'ai pas dit c'est quel.
Non, franchement, t'as un déplacement jusqu'à Châteauroux en scooter. Juste pour des youtubeurs. Après, voilà, mais Ah. après, si tu fais une sortie avec eux, si tu fais une balade et tout avec eux, il faut pouvoir gérer 300 personnes, mon gars. Ah non, ouais, par contre, Ah, voilà. si on fait une rencontre, ça sera soit sur un terrain vague ou sur un parking, mais on restera sur place. Bon, on Comme était ça, au il n'y bord aura d'un pas fleuve. de. On était au bord d'un fleuve, histoire de se baigner. Ouais, voilà. Après, oui, voilà. Après, il faut vraiment rester sur place, histoire qu'il n'y ait pas de débordement, que ce soit sur la route ou quoi. Comme ça nous évite d'avoir vraiment des soucis et tout. Donc, je pense qu'on va rester calme à ce niveau-là, quoi. Y aurait-il d'autres questions, mon ami? Oui, une question très intelligente. Oh non, Mais c'est pas méchant que je dis ça. j'aime pas ça. C'est pas méchant, non. As-tu perdu foi en l'humanité? Ah, l'humanité? L'humanité? Bon. Question suivante. Question suivante. Ça y est, je l'ai bien fait le bruitage. Comme un turc, mon gars. C'est quelqu'un d'autre. Ouais, bah, je leur dirai bonjour. Bonjour, appris. Tu sais, je me réveille là. Je me réveille il y a 30 secondes. Putain, d'accord. Depuis tout à l'heure, je dors. D'accord, depuis tout à l'heure, tu conduis en automatique. Bah, Tesla, mon gars. Oh putain, attends, je me remets dans le moule. Fais voir, je fais le donjon dans ce moment. C'est bon, c'est bon. Mon dieu. Je crois que je quitte la main parce que je crois qu'elle a pas du tout. Attends, repose-moi la question. J'ai le nez qui gratte à ce moment-là, comme par hasard. Triste, moi, je suis The next question, please. Attends, je